Bonjour à tous et à toutes très chers gens. Et oui, comme la dernière fois nous avons parlé de Jojo Bizarre Adventure, aujourd'hui nous allons encore une fois parler d'une autre licence que Pokémon. Car j'ai trouvé une théorie vraiment très intéressante à propos de One Piece. Un problème? Non, rien, continuez. Oui, la dernière fois j'avais présenté un espèce de scénario alternatif slash théorie à propos de Jojo Bizarre Adventure. Donc aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, ça va être une théorie pure et simple. Parce que bon, quitte à pas être original dans la communauté One Piece, autant y aller franchement. Et du coup, je vais vous présenter une théorie que je trouve vraiment très intéressante. Bon, vu que c'est une théorie One Piece, il y a moyen que ce que je vais vous présenter ait peut-être été présenté au fin fond d'un forum Reddit ou d'un autre post ou d'une vidéo anglaise que je n'ai pas vu. Et puis bon, avec One Piece, il y a tellement des milliards de théories que quoi que je dise, ça va forcément ressembler à quelque chose. Et au pire, c'est pas trop grave vu qu'il y a des youtubeurs qui basent carrément toutes leurs théories sur des forums Reddit, donc à ce niveau-là, j'ai pas trop à m'inquiéter. Professeur, dès la première vidéo One Piece, vous allez déclencher un drama. Bon, au moins ça c'est fait, donc aujourd'hui, dans cette théorie One Piece, nous allons parler de Haki des Rois. Bon, petite introduction avant ça. Et juste je préviens que cette vidéo va spoiler jusqu'au chapitre 966, donc si vous n'êtes pas à jour dans les scans, laissez tomber cette vidéo. Donc au moins pour les spoilers, vous êtes prévenus. Donc dans cette vidéo j'avais envie de parler de Haki des Rois, enfin plutôt d'un hypothétique éveil de Haki des Rois qui sera très probable dans la suite du manga étant donné que deux autres formes de Haki ont eu un espèce d'éveil. Dans l'ordre nous avons eu le Haki de l'observation qui éveillé à son plein potentiel permet de voir le futur dans l'endroit où on voit, qui nous a été présenté premièrement avec Katakuri et enfin Luffy. Actuellement nous avons une présentation du Haki de l'armement qui a l'air de permettre de faire imploser toute matière. Pour l'instant c'est comme ça que ça nous est présenté. Donc là, avec un peu de déduction, forcément, le Haki des Rois aura un espèce d'éveil. Bon, pour commencer, déjà, comment actuellement marche le Haki des Rois? Le Haki des Rois, c'est la force de la volonté de l'utilisateur qui la déploie d'un coup pour faire vaciller les esprits les plus faibles. Alors, ce Haki nous est présenté comme très rare et très puissant, mais au fil du temps, ce Haki s'est beaucoup démocratisé. À un niveau où même un second empereur a accès au Haki des Rois. Bon, en soi, le pouvoir du Haki des Rois lors de grandes batailles, ça peut être vraiment très utile en balayant la moitié de l'armée adverse sans trop se faire chier. Pas que c'est un pouvoir très intéressant, cependant, pour moi, en tant que pouvoir entre guillemets rare, ça manque un petit peu de puissance et d'impact. Car actuellement le Haki des Rois ne fait tomber que les adversaires les plus faibles, donc dans le futur il est très probable que Luffy affronte des armées beaucoup plus puissantes avec des adversaires beaucoup plus redoutables qui ne tomberont pas avec un simple coup de pression. Sinon ça donnerait des combats un peu nuls. Hello man, fuck you. No fuck you. Oh shit, I'm fucked. Donc pour moi un boost du Haki des Rois me paraît vraiment nécessaire pour la suite du manga. Et j'ai réfléchi à un petit boost de puissance du Haki des Rois qui peut être vraiment très intéressant et vraiment très utile en toutes circonstances. Pour moi la forme ultime de l'éveil du Haki des Rois permettra à son utilisateur un contrôle partiel du climat. Pour résumer, pour moi, un utilisateur qui aura éveillé son Haki des Rois à son niveau maximum pourra déployer sa volonté d'une manière si puissante qu'elle permettra de déchaîner les vagues et potentiellement provoquer une tempête. Donc là vous allez forcément me dire, oui mais Nami contrôle aussi un météo, du coup elle servirait plus à rien. Alors pas spécialement, vu que Nami c'est un contrôle précis d'un météo, elle peut faire un peu tout et n'importe quoi. Là ce dont je parle c'est juste un contrôle partiel de la météo, qu'au point maximum de cet éveil de provoquer une tempête et une mer déchaînée. Alors mes arguments, je vais pas vous mentir, ça se base sur beaucoup d'interprétations. Bon, comme les trois quarts des théories One Piece quelque part. Premièrement, lors de toutes les confrontations d'emport que nous avons vues dans le manga, lorsqu'il y a le premier impact, on voit que la météo est brusquement changée. Par exemple avec Gaito, Big Mom et Shanks et Barbe Blanche, nous voyons les nuages se déchirer à leurs impacts. Alors la première option, ça peut être un effet de style pour dire que leurs attaques sont tellement puissantes qu'elles déchirent le ciel. Ou deuxième option, ça peut être une manifestation de leur Haki des Rois qui déformera un petit peu la météo. Et autre cas plus intéressant, ça a été lors de la confrontation avec Roger et Barbe Blanche, où nous voyons carrément que durant la bataille, le temps devient un petit peu mauvais. Et mon dernier argument, là, c'est celui qui va faire le plus polémique, et celui dont vous allez tous rager en commentaire, je le sais très bien. Alors, de manière officielle, le premier éveil du Haki des Rois de Luffy nous est présenté à Marineford lorsqu'il veut libérer Ace. Alors, oui, là, je vais pas remettre ça en cause, évidemment. Cependant, pour moi, il y a eu un premier éveil du Haki des Rois bien avant ce moment-là. Bon, qui certes est beaucoup moins évident, mais pour moi, toute la mise en scène correspond totalement à un début de Haki des Rois. C'est lors de la scène sur Water 7 où Luffy est déter face aux villageois pour prendre un bateau et leur met un gros coup de pression. Et là on voit que les villageois sont un petit peu choqués et qu'il y en a un carrément qui a commencé à flipper. Et pile au moment où Luffy met ce coup de pression, nous voyons une vague arriver. Bon c'est vrai que durant cette scène il y avait une grosse tempête sa mère, du coup forcément il y avait des vagues. Cependant que la vague arrive pile à ce moment-là, soit c'est un effet de mise en scène, soit pour être une coïncidence c'est un petit peu gros. Et derrière, nous voyons Chimney faire un petit commentaire en disant que la vague aussi s'est mise en colère. Donc, deux options, ça peut être une réflexion totalement random, ou ça peut être un moyen de nous mettre en évidence le fait que le Haki des Rois puisse avoir un certain contrôle sur le climat et les tempêtes. Du coup, d'où cette vague. Ah ouais, donc toute votre théorie se base sur une scène random.
bah je m'adapte au YouTube One Piece. Donc voilà, c'était mon argument. Quand je vous dis que mes arguments se basent sur des trucs assez légers, je vous ai pas menti. Donc maintenant, avec cette théorie, ça pourrait expliquer certaines scènes du manga un petit peu mystérieuses. Premièrement, un truc pas trop mystérieux, c'est la première transformation en dragon de Kaido, où il veut retrouver Luffy pour lui faire du très sale. Et on voit qu'au moment de la transformation de Kaido, la météo commence complètement à changer, et il y a presque un début d'orage. Alors pourquoi je l'ai pas mis en tant qu'argument, c'est parce que tout simplement ce changement de climat peut s'expliquer par le Zoan du dragon qui est un Zoan très puissant. On sait que les Zoans mythiques ont des pouvoirs secondaires vraiment très intéressants, voire carrément pétés. Du coup, il est possible que ce changement de climat soit dû à son Zoan. Mais après, ça pourrait être une manifestation de son Haki des rois qui fasse changer la météo. Et cet éveil du Haki des rois pourrait également expliquer les pouvoirs de dragon. Donc, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous savons absolument rien des pouvoirs de dragon, c'est dû à un fruit, une forme de Haki ou je ne sais quoi. Et cet éveil du Haki pourrait finalement expliquer les pouvoirs de dragon, car actuellement nous savons absolument rien de ses pouvoirs, c'est dû à un fruit, un Logia, un Zoan ou on ne sait quoi. Donc en sachant que Dragon voulait sauver Luffy à ce moment là, il aurait pu activer son Haki des rois pour provoquer une tempête, un ouragan, pour permettre à l'équipage de s'enfuir. Alors ça peut être la théorie du paramécia des tempêtes, mais pour moi ça me paraît être un pouvoir un peu trop large pour un simple fruit du démon. Et pour moi ce serait plus l'éveil du Haki des rois qui expliquerait les pouvoirs de dragon. Mais après là il y a beaucoup trop de mystères à propos de ça pour faire des conclusions concrètes. Bon, maintenant je vous ai présenté des arguments, je vous ai convaincu avec ma théorie magnifique. Je vous ai convaincu avec ma théorie magnifique. Waouh, cette théorie est vraiment très intéressante, ça explique tellement de choses sur l'univers de One Piece si mystérieux. Cependant, là je vais faire quelque chose de différent par rapport à tout le One Piece game, je vais présenter les contre-arguments de ma théorie. Et oui, ça vous l'avez pas vu venir. Parce que moi, en toute honnêteté, même si ma théorie me paraît pas trop invraisemblable, forcément il y a certains contre-arguments. Donc là pour moi les contre-arguments sont aussi légers que les arguments, donc quelque part ça s'équilibre. Cependant, tournés dans un certain sens, ces contre-arguments détruisent carrément ma théorie. Donc je vais vous les présenter histoire que vous fassiez un propre avis. Premièrement, nous avons les Logia qui peuvent carrément contrer cette théorie. Pourquoi? Parce que nous avons eu le combat Aokiji Akainu, qui s'est soldé par un climat totalement déréglé sur Punk Hazard, et pour moi ça s'expliquerait par un éveil de leur Logia qui serait tellement puissant qu'il aurait permis de dérégler la météo de l'île. Et nous avons eu un début d'exemple avec Crocodile lors d'Alabasta qui pouvait assécher le pays à son bon vouloir. Donc jusque là vous allez me dire que ça va pas trop à l'encontre de ma théorie. Bon oui, cependant il y a Ener. Il est possible que Ener, s'il éveille son Logia à un tel niveau, il y a moyen que son Logia fasse provoquer des tempêtes sur une île et des orages. Admettons dans le cas où il y a un Logia de l'eau, là ce serait encore pire. Et dernier contre-argument... Mais pourquoi vous avez mis une photo de victime en fond? Et non, je vous présente Jack la sécheresse. Alors Jack la sécheresse nous est décrit comme un personnage vraiment très puissant. Bon, j'ai juste dit nous est décrit et après le reste c'est autre chose. Donc Jack la sécheresse nous est présenté comme un personnage vraiment très puissant qui provoque la destruction et la désolation là où il passe. Jusque là rien de trop spécial. Cependant il est également dit de Jack que là où il passe, l'herbe ne repousse plus, d'où son surnom Jack la sécheresse. Alors ça, si on sait pas si c'est un pouvoir concret de Jack qui pourrait provoquer une sécheresse là où il veut, mais admettons que ce soit possible avec son Zoan du mammouth, là ça montre que d'autres personnages un peu random pourraient contrôler le climat. Alors à moins que Jack également ait le Haki des rois, bon quoique vu que Katakuri l'ait eu ce serait pas étonnant, mais bon, mais vu le personnage ça m'étonnerait beaucoup, mais c'est beaucoup trop flou pour que ce soit un vrai contre-argument. Bon voilà, c'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous faire un propre avis en espérant que pour les habitués de la chaîne, cette théorie vous ait quand même plu même si c'est pas du Pokémon. Et pour les nouveaux qui arrivent, sachez que sur ma chaîne je fais principalement du Pokémon, donc des théories One Piece c'est pas le truc que vous allez voir quotidiennement. Bon voilà qui conclut cette petite vidéo, j'espère que vous aura plu, donc sur ce je vous dis à la prochaine mes très chers gens, au revoir.